mais il n'en était pas sûr puisque il n'a pas défini lui-même la notion de zone d'activité portuaire, qui est au centre de la question du transfert. Et cette question, la preuve qu'elle pose problème à tout le monde, c'est qu'elle a été posée par un sénateur, le sénateur Loïc Hervé, le 14 juillet 2016. C'était une question écrite au secrétaire d'État chargé des collectivités territoriales, et il lui demandait justement de bien vouloir indiquer si les ports de plaisance sont considérés comme des zones d'activité portuaire transférables aux EPCI au 1er janvier 2017. Et donc pour l'instant, on attend, à ma connaissance, il n'y a pas de réponse de l'État. Ce qu'il faut savoir également, c'est que s'il y avait un transfert de compétences, le fait que la quasi-régie soit signée avant le 1er janvier 2017 ferait que le contrat serait respecté pendant toute la durée de ce contrat, c'est-à-dire pendant 12 ans jusqu'au 31 décembre 2028, ce qui nous laisserait un petit peu de temps pour se retourner. Et dans l'hypothèse où la quasi-régie serait retoquée par le préfet et que le transfert serait effectif vers la communauté d'agglomération, donc là ça fait beaucoup d'hypothèses que nous ne souhaitons pas et qui en ce qui concerne la quasi-régie me paraît peu probable. Dans cette hypothèse-là, les membres du bureau communautaire au jour d'aujourd'hui ne souhaitent pas assurer cette compétence, et il y a la possibilité d'établir une convention qui délègue l'activité portuaire aux communes. Et ça pourrait concerner les 3 ports, Sanary, Saint-Cyr et Bandol. Voilà, donc c'est un sujet un petit peu complexe, mais soyez rassurés, le préfet ne décidera pas de confier le port à Veolia. Vous avez parlé d'une convention provisoire. Vous pouvez nous éclairer là-dessus? Je vous éclairerai le moment venu, parce que ce que je peux vous dire, c'est que s'il y avait une convention provisoire, elle reprendrait l'essentiel de ce qu'il y a actuellement dans la convention avec la SEM, les avantages qu'on a trouvés dans la quasi-régie, et en enlevant les éléments qui auraient été considérés comme illégaux par le juge. Donc je ne peux pas vous décrire maintenant précisément le contenu d'une convention provisoire. Est-ce que vous voulez que... Non, on s'étonne pourquoi c'est si long de fixer tout ça, quoi. Je pense que tout ce que je vous ai expliqué montre quand même la difficulté de ce dossier. Donc je pense que de toute façon on est dans les temps, hein, et les services de la commune travaillent en permanence sur ce sujet, à la fois les marchés, le service juridique, la SOGEBA. Ça n'est pas simple, mais on est dans les temps. Si vous avez... Normalement non, puisque c'est une question orale, mais ça ne me dérange pas que vous posiez une question. La question des délais, là, je m'interroge concrètement, en fait. Comment va être fixé le prix de l'année prochaine, par exemple, de la place au port? Par exemple, les contrats vont devoir être envoyés en début d'année pour pouvoir récupérer la trésorerie. Enfin, concrètement, alors, comment ça fonctionne? Parce que si on vote toute fin d'année, il va falloir arriver à mettre en place tout ça en... Alors concrètement, il n'y aura pas de modification de prix nouvelle, c'est-à-dire que en fin d'année, le directeur général enverra les dossiers exactement de la même façon que d'habitude. Oui, oui. Et ensuite, une fois que la quasi-régie, je l'espère, sera opérationnelle, on effectuera les modifications, mais il n'y aura pas de différence dans les dossiers qui vont être envoyés à la fin de l'année. Ça sera comme les années précédentes.
Bien. Donc, Monsieur Chaurel va vous apporter la réponse à votre question. En ce qui concerne la charte foncière, nous l'avons demandé à la préfecture. Je crois que vous en avez été informé par courrier. Donc, dès qu'elle arrive, elle vous sera transmise. Pour ce qui est de l'eau, donc Monsieur Chaurel va répondre. Oui, vous aviez posé la question comment a été réalisée la ventilation du remplacement des équipements électromécaniques dans le cadre de l'avenant numéro 2 à la DSP de l'eau. Donc la ventilation par type d'installation est la suivante. En finance, les stations de pompage représenteront 45%, les ouvrages de stockage 40% et les stations de traitement 15%. En rappelant quand même que le fait de passer l'avenant à cette DSP se traduit par une augmentation de 64% du montant annuel de travaux sur le remplacement des équipements électromécaniques. Je voudrais aussi rappeler, puisque dans le cadre de cette DSP, outre les équipements électromécaniques, il y a aussi des remplacements de canalisation vétustes qui, elles, pour le coup, n'étaient pas prévues dans le cadre de la DSP initiale. Comme nous l'avons dit lors du vote de cette DSP, le but est quand même à terme, donc en 2024, à la fin de la DSP avec son avenant, d'avoir un état de vétusté des installations ramené à 7 ans et demi. Donc il fallait aussi qu'il y ait une intervention au niveau des canalisations durant cette période. Donc sans avenant, en 2021, on aurait eu des canalisations qui auraient eu un âge moyen qui aurait été plus proche de 13 voire 14 ans pour les plus récentes. Donc ce chiffre-là, comme je l'ai précisé il y a quelques instants, on veut le ramener à un chiffre beaucoup plus bas. Et pour ce faire, dans la DSP, on a inclus le remplacement de tronçons de canalisation. Et ces investissements sur les années 2018 à 2021. Donc dans le cadre de l'ancien terme de la DSP. Ces nouveaux investissements représentent 465 000 €. Et pour les 3 années de prolongation de la DSP, donc 2022 à 2024, ce sont de nouveau des investissements de remplacement de canalisation à hauteur de 368 000 €. Je crois qu'il était important de rappeler ces chiffres. Bien, donc le Conseil... Oui, Madame Cercio. Pourquoi vous ne m'avez pas répondu à mon mail? Quand je vous ai demandé, sans blague, hein, puisque vous aviez les éléments, pourquoi vous ne me les avez pas communiqués plus tôt? Non, mais j'insiste, parce que c'est tout le temps comme ça, c'est très très long d'avoir des informations, c'est lassant. Non, mais donc je vous remercie, pardon, d'abord, hein, d'avoir donné des informations, mais ça fait 2 mois et demi quand même qu'on attend, c'est pour ça. Mais non, tout simplement parce que ces éléments-là, vous posez des questions auxquelles vous avez les réponses. Ah non, j'avais pas les réponses, bien sûr que non, sinon je ne l'aurais pas posé, tout de même pas. Eh oui, on ne modifie pas la ventilation que je viens de vous donner. Si vous prenez la DSP initiale, cette ventilation est mentionnée dans la DSP. Ah bah, je suis passée août, mais vous auriez pu me répondre il y a 2 mois et demi. Alors oui, non, mais tout à fait. Non, mais voilà. Après, vous voulez avoir des informations, vous voulez me faire dire peut-être des choses. Mais non. On ne change rien sur le principe de réalisation des travaux. Ce sont simplement les montants d'investissement qui changent, qui sont modifiés. On accélère au niveau des équipements électromécaniques et on inclut des canalisations qui, elles, ne sont pas dans la DSP. Vous savez que dans la DSP, vous connaissez le principe de remplacement de canalisation dans le cadre de la DSP initiale? Oui, Monsieur Chaurel, ma question est pourquoi vous n'avez pas répondu à mon mail?
C'est tout, je ne vais pas plus loin, j'ai compris vos explications, je vous remercie Monsieur Chorel. La prochaine fois, si je peux avoir la réponse avant 2 mois et demi, ça sera gentil. C'est tout, merci beaucoup. Vous comprenez bien à travers ce que Monsieur le maire vient d'expliquer concernant la problématique du port et tous les chantiers en cours, j'ai un plan de charge relativement important. Vous en souriez? Vous en souriez? Alors pour conclure, effectivement, dans la mesure du possible, nous essayons d'apporter des réponses rapides. Quand ça n'est pas le cas, effectivement, il faut penser que nous avons une charge de travail que peut-être tout le monde ne soupçonne pas. Monsieur Chorel, je sais qu'il travaille beaucoup. En ce qui me concerne, il m'arrive parfois d'avoir aussi un petit temps de retard sur certaines réponses, mais j'ai fait le calcul par rapport à mon activité hebdomadaire, donc je consacre à peu près 30 heures au cabinet médical et à peu près 60 heures à la mairie, tout confondu. Je reçois à peu près une 60aine de mails par jour. Donc le week-end, la nuit, il faut rattraper tout ça. C'est juste une explication parce que j'ai pas souvent l'occasion d'en parler et je ne suis pas le seul à beaucoup travailler dans l'intérêt de la ville. Donc de temps en temps, il faut avoir un petit peu de tolérance lorsqu'on ne répond pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Voilà, je vous remercie. Le conseil municipal est systématique, monsieur le terminé. maire. Et personne ne vous a obligé à vous présenter tous, hein.